qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du cœur brisé. Fait que vous m'avez demandé de parler du Takotsubo. Puis c'est ça, en fait. C'est quand il va avoir tellement un gros stress qu'il va avoir un excès de catécholamine, comme l'adrénaline qui va être sécrétée dans le corps. Puis ce que ça va faire, ça va mettre le cœur en sidération, qu'on appelle. C'est comme s'il devenait paralysé pendant un moment, qui arrêtait de contracter. Par contre, il manque pas d'oxygène comme dans un infarctus, par exemple, mais ça va être les mêmes symptômes. Une douleur à la poitrine, un essoufflement, certains vont aussi avoir des nausées, des vomissements. Puis le cœur, le ventricule gauche, va prendre la forme un peu d'un ballon enflé. Puis c'est pour ça que ça s'appelle Takotsubo, parce que ça a la forme d'un piège japonais de pieuvre. Fait que c'est de là que vient le Takotsubo. Puis je ris, mais c'est vraiment pas drôle comme symptôme. J'en ai vu, c'est rare. Puis le plus souvent, c'est des femmes ménopausées qui vont l'avoir. C'est une femme qui avait perdu son mari, puis ça l'avait tellement choquée qu'elle avait fait un Takotsubo. Puis on traite ça comme un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Donc faut aller à l'urgence, être hospitalisé, puis qu'on voit qu'est-ce qui se passe avec vous, jusqu'à temps qu'on détermine, ok, c'est un Takotsubo, on peut arrêter les médicaments, gérer le stress surtout, puis être sûr que vous allez mieux, parce que c'est rare qu'il va y avoir des complications à long terme. Comme j'ai dit, les cellules ne manquent pas d'oxygène, ils ont juste un excès d'adrénaline qui les paralyse. Fait que c'est ça le syndrome du cœur brisé ou le syndrome de stress. Ça peut être, comme j'ai dit, un décès, un accident important, quelque chose qui se passe qui est vraiment grave, qui cause tellement un gros choc que ça vient atteindre le cœur. Donc voilà, si vous avez plus de questions, ça va me faire plaisir de répondre. Bonne journée.